Richard Martineau. Narrateur de l'actualité. Pierre-Olivier Zappa, j'adore tes bottes. Alors, C'est au quoi, grand mot, ces les bottes-là? grands moyens, des bottes québécoises. Tu sais que c'est difficile de trouver parfois des produits 100% québécois, mais j'ai dans les pieds des bottes Bilodeau. On dirait des pattes d'ours. Des bottes en loup marin. C'est le meilleur investissement pour Ah ceux oui. qui ont froid aux pieds l'hiver et ceux qui ont pelleté aujourd'hui, par exemple. Alors ça, écoute, ça fait plusieurs années que je les ai. Elles survivent au temps froid. Les motoneigistes les adorent. Alors, des bottes Bilodeau. Aujourd'hui, ça valait le coup parce que je sais pas si tu as pelleté, Richard, aujourd'hui. Non, mais j'ai parti les 4 fers en l'air, puis je suis tombé par Ah terre et j'ai de la misère à marcher maintenant. Là. Bon, Sophie va faire attention à toi. Est-ce qu'il va y avoir des robots bientôt qui vont pelleter pour nous? Je pense que c'est possible. Je pense que de notre vivant, Richard, nous allons voir des robots humanoïdes, pelle à la main, venir nous aider. Ce matin, j'aurais rêvé d'avoir un robot humanoïde, tu sais, un peu comme ceux de Tesla, là, qui vient m'épauler dans le pelletage de mon entrée. Je veux te parler des robots parce qu'au cours des derniers jours puis de la fin de semaine, il y a eu beaucoup d'actions. On a appris, par exemple, que Apple et Meta, la maison mère de Facebook et Instagram, investissent gros pour développer leur propre technologie de robots humanoïdes. Pour les gens qui sont dans leur voiture, là, un robot humanoïde, c'est vraiment un robot qui ressemble à un humain, là, qui a 2 bras, 2 jambes, un torse, et qui est capable d'effectuer différentes tâches. Que ce soit vous aider à la maison à passer le balai ou encore à déneiger, ou encore ces robots-là se retrouvent déjà, à l'heure où on se parle, sur des chaînes de montage. Par exemple, Tesla en emploi. En Europe, BMW a déjà des robots humanoïdes qui effectuent des centaines de tâches sur des lignes de production. Là, ce que tu vois, c'est, pour ceux qui nous regardent à la télé, c'est Optimus 2. C'est le robot le plus technologiquement avancé de Tesla. Ben, voyons À donc. terme, Elon Musk, Richard, veut commercialiser ces robots-là pour 20 000 $ américains. Alors, 20 000 chaque. tu t'imagines si on se rend... Parce que, bon, Il n'y a pas plus que ça. Non, Pas moi, plus cher que ça. J'aurais pensé 150 000 Alors, comme ça. pour l'instant, le prix est plus élevé, mais à terme, d'ici 2-3 ans, Tesla espère les commercialiser à bas coût. Et c'est pour ça que je te dis que de notre vivant, on devrait les voir en action autour de nous, ces robots, qui vont considérablement transformer le monde dans lequel on vit. Tu sais, je vais ressortir les chiffres de la banque d'investissement Goldman Sachs, qui, l'an dernier, évaluait ce marché-là à 38 milliards de dollars. D'ici 2035, il va se vendre des millions et des millions de robots. Alors, si on prend seulement l'année 2035, c'est dans 10 ans, c'est demain matin, 1,5 million de robots humanoïdes seraient vendus à travers le monde chaque année et risquent de remplacer 5 à 15 % des travailleurs à l'heure actuelle. Ça serait comme mon butler. Là, moi, je finis à 6 h. À 6h30, j'arrive chez moi et il me sert mon gin tonic. Hey, ce serait En pas mal rentrant. en rentrant. Ah ouais, la petite gin tonic déjà toute faite. Là. Je vais l'appeler comment? Oscar? C'est bon, Oscar. c'est pas pire. J'aime ça. Là, il y a Apple et Meta qui se lancent là-dedans. Ben, exact. Mais c'est parce que Meta, là, des fois, ils vont d'un bord, puis ils vont de l'autre. Tu sais, à un moment donné, ils avaient annoncé là, la réalité virtuelle. Ça va être la grosse affaire. Puis, tu sais, on dirait qu'ils ont abandonné ça, là, soudainement. T'as raison qu'ils ont investi des milliards et des milliards de dollars et les investisseurs à un certain Le moment... métavers qui disait. Oui, là, exactement. il arrive quoi avec ça? Et les investisseurs ont eu peur de ça. Hein. Souviens-toi, l'action avait été sanctionnée à la Bourse de New York. On s'était dit, ils en mettent beaucoup trop. Mais là, tu vois, il y a un virage. Effectivement, Meta se rend compte qu'ils n'ont peut-être pas investi dans le bon panier. Ensuite, ils se sont tournés vers l'intelligence artificielle et leurs robots conversationnels, un peu à la ChatGPT. Eux, ils ont ce qu'on appelle Llama. Et là, ils se lancent dans les robots humanoïdes. Pourquoi les robots humanoïdes, Richard, c'est le prochain terrain de jeu des géants de la technologie? C'est parce qu'on est vraiment à la rencontre des robots et de l'intelligence artificielle. Tu sais, un robot, là, je sais pas si tu as ça, une balayeuse intelligente à la maison. Donc, ils se promènent. Oui, là, exactement. là, ouais. Moi, j'ai un ami des gens qui ont ça. Là. J'ai un ami qui m'a offert ça il y a quelques mois. Puis Ça fait un job, hein? Ça fait vraiment bien le travail. Mais c'est pas très intelligent. Tu sais, je veux dire, il y a quelques capteurs autour. Ça scanne ta pièce. Et puis après ça se met en mouvement. Mais là, aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle générative et les possibilités d'automatisation, tu te rends avec un robot qui est capable de penser, qui est capable de réfléchir, d'anticiper. Et c'est là où les géants de la technologie voient un potentiel énorme. Je te parlais de Il y a un paquet de bonhommes qui vont se faire sacrer à la porte puis remplacer par des robots. Mais la beauté de la chose, oui, il y aura des remplacements, mais
comme dans toute révolution industrielle, j'ai envie de dire qu'il y a du positif, puis j'ai envie d'être optimiste, c'est qu'il y aura de nouvelles possibilités, de nouveaux emplois qui vont être créés justement par cette automatisation, cette robotisation. Mais le robot qu'on a vu tantôt, oui. J'imagine il va y avoir différents programmes, mais là, tu vas pouvoir le programmer pour faire un paquet de choses. Tu peux le programmer et tu peux surtout l'opérer à distance. Donc, par exemple, le robot Optimus, là, si par exemple, je vais transposer ça, tu es un médecin, tu es au Japon et tu dois faire une opération à distance, bien, éventuellement, ce robot-là va te permettre de le faire. Tu sais, le médecin va rentrer dans la peau du robot à distance et va pouvoir faire des tâches. Écoute, dans l'image, ceux qui nous regardent à la télé, là, il prend un œuf. Il est capable de saisir Donc, un œuf. Un peu plus tard, délicatement, un et œuf. là, on le voit marcher dans le garage de chez Tesla, dans l'usine. Et un peu plus tard dans la vidéo, juste ici, là, on l'a coupé, mais on le voit danser, le robot. Et je te garantis, Richard, que le robot danse mieux que toi et moi. C'est vrai, mais là, on le voit. On là. le voit, regarde, c'est pas mal. Justement, là. Et, écoute, c'est incroyable. Et les Chinois sont déjà très en avance. Ils ont commercialisé, eux, un peu comme dans les véhicules électriques ou dans l'intelligence artificielle, les Chinois ont des capacités technologiques très avancées et ils ont développé le Unitree G1. C'est un robot, un peu comme celui de Tesla, qui se détaille à seulement, j'ai envie de te dire, 16 000 $ et qui est capable encore là de faire un paquet de tâches, qui a un paquet de fonctionnalités. Donc, quand on pense que le futur, c'est dans longtemps puis qu'on ne verra pas ça de notre vivant, Tesla va commercialiser son robot d'ici 2 ans. D'ici 2 ans, tu pourras peut-être mettre la main sur un Optimus en mettant de l'argent de côté. Et ça va redéfinir non seulement notre quotidien bien personnel à la maison, mais aussi ce qu'on fait sur nos lieux de travail. Écoute, tu sais qu'à chaque fois qu'il y a une nouvelle technologie qui voit le jour, il y a l'industrie du sexe qui s'en empare. Ça a été comme ça avec les premières caméras. Quand les Frères Lumière ont créé le cinéma, il y a tout de suite quelqu'un qui a filmé du monde tout nu. La réalité virtuelle, et écoute, là, quand ça va être avec un semblant de peau et tout ça, un peu habillé, là. Il y a certainement Pornhub sont en train de discuter de ça. C'est certain que l'industrie du X va s'en saisir. Puis, bon, j'ose pas imaginer toutes les possibilités que ça ouvre, mais tu sais, il y a déjà, dans les pays asiatiques où les robots sont développés, des gens qui se mettent en couple avec des robots. Mais écoute, tricher ta femme avec un robot, est-ce tricher? On a Sophie Durocher sur la 2. Merci. Mais je termine en disant une chose. Les investisseurs sont emballés. L'action de Meta, depuis 18 jours, est en hausse. C'est son propre record. La compagnie vaut à l'heure actuelle 1860 milliards de dollars. Aïe, aïe. Ça témoigne des capacités de développement technologique de ces joueurs-là. Alors, je vais retourner à mon véhicule, peut-être pelleter encore un peu, en attendant le robot dans quelques années. Bonne chance. Merci Richard. Et aux appâts, 22 ans ce soir.